Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, un titre et une photo choc. Le titre concerne le Brexit. Le Royaume-Uni a obtenu en effet un sursis de 6 mois pour quitter l'Union européenne. La majorité était pour un report d'1 an, mais le président français a insisté pour que ce délai soit réduit de moitié. Pour ce qui est du cliché en une, il s'agit tout simplement, dit le journal, de la première photo de l'invisible. Un groupe d'astronomes a réussi en effet à obtenir une image d'un trou noir. Ce phénomène a été capté à 53 millions d'années-lumière de notre planète. Et puisque nous parlions d'Europe il y a un instant, le Parisien s'est intéressé aujourd'hui à l'âge de sa population. Selon les dernières données, les nouvelles ne sont d'ailleurs pas très réjouissantes. Nous sommes un continent de plus en plus vieillissant. L'âge moyen des individus en Europe est aujourd'hui de 43 ans, alors qu'il est à peine de 30 ans dans le reste du monde. Une carte montre aussi le pourcentage dans chaque pays européen des gens âgés de plus de 65 ans. Avec plus de 21%, le Portugal, la Finlande, la Grèce et surtout l'Italie sont les pays à la population la plus âgée d'Europe. L'Irlande est la nation la plus jeune, avec seulement 13,5% de personnes de plus de 65 ans. La France, pour sa part, en compte 19,7%. Décidément, l'expression « vieille Europe » prend tout son sens quand on lit ces chiffres. Allez, consolons-nous, parfois c'est notre grand âge qui peut faire notre charme. C'est ce que prouve d'ailleurs le Figaro aujourd'hui. À Chengdu, dans la province du Sichuan, un milliardaire chinois vient de faire construire un château français dans le style du XVIIIe siècle. Édifié à partir de pierres importées de Bourgogne, le bâtiment ne fait pas moins de 80 000 mètres carrés, avec jardin à la française et escalier à fer à cheval comme celui du château de Fontainebleau. Ce palace, baptisé le Pavillon des Lumières, a été inauguré le 27 février dernier et la gestion en a été confiée au traiteur français Potel et Chabot. Construit en 6 ans, le lieu est destiné à accueillir les mariages de la jeunesse dorée de Chine. Le château possède 10 grandes salles de réception de plusieurs centaines de mètres carrés, exclusivement dédiées aux réceptions, dont une incroyable salle du lac, 17 mètres de hauteur sous verrière et une mezzanine qui, nous dit-on, aurait été inspirée de l'architecture du Louvre, ce qui reste peut-être à prouver. Et comme nous parlons de projets pharaoniques, je vous propose de conclure cette revue de presse avec le magazine l'Obs, qui nous dévoile le rêve architectural du président égyptien. Pour désengorger le Caire, Abdel Fattah al-Sisi est en effet en train de faire construire une ville à 40 km de là, dans le désert. On la surnomme déjà Sisi City. Elle serait à terme la nouvelle capitale du pays, bâtie sur une surface 7 fois plus grande que Paris. Le nouveau Parlement est ici en construction, ainsi que 34 ministères. Sur le chantier, 200 000 ouvriers acheminés par bus quotidiennement se relaient 24 heures sur 24. Le quartier des affaires n'est pour l'instant qu'un vaste panneau publicitaire. Il sera entièrement réalisé par une entreprise publique chinoise. En revanche, les immenses lieux de culte ont déjà été édifiés. Une mosquée, capable d'accueillir 9000 fidèles, et une cathédrale copte orthodoxe surgit au milieu des sables. Cette dernière a été inaugurée en janvier dernier. Le président Sisi y a emmené au débotté Emmanuel Macron lors de son voyage officiel en Égypte. Il est vrai qu'en hélicoptère, elle n'est qu'à 5 minutes du centre du Caire. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.